Par une magnifique journée de printemps, chaude et ensoleillée, Alice était allongée sur l'herbe et s'ennuyait. Au lieu de jouer avec elle, sa sœur était plongée dans la lecture d'un livre. C'est affreux comme je m'ennuie. Je pourrais aller cueillir des pâquerettes, mais je crois que j'ai pas très envie de me lever. Hein? Oh là 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 là. Un lapin avec un gilet? Oh là 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 là, je suis très en retard. Hein? Ce lapin m'intrigue beaucoup. Ah, aïe, 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 aïe. Ne te sauve pas! S'il te plaît, attends-moi! Je ne peux pas, je suis en retard, terriblement en retard. En retard? Pourquoi? Où vas-tu? Attends-moi! Je suis déjà en retard. C'est étrange. Ce puits ne finit donc jamais? Il est tellement profond que je vais peut-être arriver au centre de la Terre. Oh là 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 là, je suis en retard, terriblement en retard. Alors voilà. Aïe. Comme par magie, Alice se retrouva dans un curieux endroit plein de portes. Voici une clé. Mais elle ne sert à rien, elle n'ouvre aucune porte. Ah? J'ai trouvé la bonne porte. Ah, quel jardin extraordinaire! Au secours, cette porte est trop petite! Qu'est-ce que je peux faire? Je n'arriverai jamais à passer par là. Il faudrait que je devienne aussi petite qu'un lapin. Pas de panique, calmons-nous et réfléchissons. Il y a forcément un moyen de franchir cette porte. Il ne me reste plus qu'à le découvrir. Alice était convaincue que tout était possible dans cet endroit. Après tout, il lui était arrivé des choses très étonnantes depuis qu'elle avait vu ce lapin. Bois-moi. Bon, d'accord. Non, 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 méfie-toi, Alice. C'est peut-être du poison. Mais si c'était du poison, ça serait écrit dessus. C'est vraiment délicieux. Qu'est-ce que c'est? Ça me rappelle la tarte cerise, le pudding, l'ananas et aussi le chocolat. C'est excellent, peu importe ce que c'est. Parfait. Oh non, j'ai oublié la clé. Je ne suis qu'une petite écervelée. Je dois redevenir aussi grande qu'avant pour récupérer cette clé. Hein? Mange-moi. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça ne coûte rien d'essayer. Pour qu'il ne se passe rien de rien. Au secours, mes pieds grandissent. Et maintenant, tout le reste de mon corps grandit aussi. Mais un peu trop, beaucoup trop. Avant, j'étais trop petite et maintenant, je suis trop grande. Je suis dans le pétrin. Comment je vais faire pour en sortir? Je sais même pas où je suis. Et je suis devenue très très grande. Oh là 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 là, je suis en retard, terriblement en retard. Monsieur Lapin, arrête-toi! Aïe. Ah, ne t'en vas pas, s'il te plaît, attends-moi! Il a disparu. Encore une fois, je me retrouve toute seule.
C'est une vraie fournaise là-dedans. Décidément, j'en vois toutes les couleurs aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de rapetisser. Au secours, je me noie, je suis tombée dans une mare de larmes. Tant pis pour moi, je n'aurais pas dû pleurer autant tout à l'heure. Bien, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Où je dois aller? Hein? Alice continua son voyage en pénétrant dans une forêt pleine de fleurs et de plantes gigantesques. Ce n'est vraiment pas facile de marcher dans une forêt quand on est aussi petite. Ça me faciliterait les choses si je redevenais grande. Ah! Et puis j'ai l'estomac creux, j'aimerais bien boire et manger quelque chose. Oh oui, mais quoi? Ah, aïe! Bonjour, mademoiselle. Qui es-tu? Qui je suis? Eh bien, je m'appelle Alice. Ou du moins, je m'appelais Alice jusqu'à ce matin. Depuis, il m'est arrivé une foule de choses extravagantes. Et maintenant, je sais plus qui je suis. Ouais, j'avoue que je ne te comprends pas bien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique-moi mieux. Et c'est un peu compliqué. J'ai passé toute la journée à grandir brusquement et à rapetisser. C'est très troublant. Pourquoi? Qu'y a-t-il de troublant? Je ne vois pas. Ça t'est facile de parler comme ça. Mais si tu te transformais en chrysalide et ensuite en papillon, tu comprendrais ce que je ressens. Et je t'assure que c'est pas très agréable. Ce n'est pas mon avis. Bah, j'aimerais tellement être un peu plus grande. C'est dramatique de ne mesurer que 7 cm et d'avoir à se déplacer dans une forêt aux plantes gigantesques. Mais moi aussi, je ne mesure que 7 cm. Ah, excuse-moi, je ne voulais pas te vexer. Et si je l'ai fait, pardonne-moi. Je ne suis pas habituée à cette taille et j'espère que tu peux le comprendre. Tu t'y habitueras vite. Ah, comment ça? Ah non, je ne veux pas m'y habituer. Écoute attentivement. Un côté te fera grandir et l'autre côté te fera rapetisser. De quel côté tu parles au juste? Des côtés du champignon. Bien sûr. Cette chenille m'a dit n'importe quoi puisque le champignon est rond. Il n'a pas de côté, il n'est pas carré. Bon, je vais faire ce qu'elle a dit. J'espère que j'ai bien compris. De ce côté, je rapetisse. De celui-ci, je grandis. Ah. Oh. Oh, là, je suis carrément trop grande. Je peux avoir une taille normale. Alice continua à manger des petits morceaux de champignons dans l'espoir de retrouver sa taille normale. Finalement, j'y suis arrivée. J'ai eu très peur de ne jamais redevenir comme avant. Alice avançait sans but précis. Et tout à coup... Ah, voici une jolie petite maison. Comme ça, je ne pourrais pas y entrer. Je suis trop grande. Comme ça, c'est parfait. Et il y a quelqu'un? S'il vous plaît. Excusez-moi, il y a quelqu'un? Alice venait d'entrer dans la maison de la grande duchesse. Ce chat a l'air bizarre. Parce qu'il rit d'une façon sardonique. D'une façon quoi? Sardonique. Cochon. Sois gentil, garde-le. Je dois aller jouer au croquet et je ne peux pas m'en occuper. Je suis déjà en retard. Oh, mais où allez-vous? Je t'en prie, ne pleure pas. Oh. Ah, tu es là-haut? Ça t'ennuierait de me dire comment je peux m'en aller d'ici? Tout dépend de la route que tu veux prendre. Je n'en sais rien du tout. Peu importe la route pourvu qu'elle me conduise quelque part. Dans cette direction-ci habite un chapelier qui est un peu fou. Dans cette direction-là vit un lièvre bisextile. Tu peux leur rendre visite à tous les deux si ça te fait plaisir. Mais attends-toi à trouver des gens originaux. Oh non, il a disparu. De quel côté je vais aller? Ça y est, c'est décidé, je vais aller voir le lièvre bisextile.
y arriver. C'est sa maison. Alice grignota un petit morceau de champignon pour grandir légèrement. Ensuite, elle s'approcha de la maison. Va-t'en d'ici, pas de place pour toi. Mais si, il y a de la place à revendre. Ah, tu veux du vin? Sur cette table, je ne vois aucune bouteille de vin. C'est impoli d'offrir quelque chose que l'on n'a pas. Et c'est impoli de t'asseoir sans avoir été invité à une place qui m'est réservée. Toutes mes excuses, je ne savais pas que c'était ta place. Il y en a plein qui ne sont pas occupés. Tu sais que j'ai chanté au grand concert organisé par la Reine de Cœur? Voici ce que j'ai chanté. Scintille, scintille, ma chauve-souris, ne reste pas dans le soir tout gris. Tu connais cette chanson? Et je suis sincèrement désolée, j'ai peur que non. Oh, scintille, ma chauve-souris. Je suis le seul à pouvoir chanter cette chanson. Et sans même me laisser finir le premier couplet, la reine s'est mise à hurler comme une folle. Il va sacre le temps qu'on lui coupe la tête immédiatement. Quelle reine cruelle! Depuis ce jour-là, j'ai complètement perdu la notion du temps. Et pour moi, c'est toujours l'heure du thé. Alors c'est pour ça qu'il y a autant de tasses? Exactement. Comme on n'a pas le temps de les laver, on en prend des neuves. J'ai toujours besoin de tasses propres. Je change. Je change. Cette histoire commence à m'ennuyer. Non, arrêtez, s'il vous plaît. Je n'aurais jamais dû venir dans un endroit aussi absurde. Excusez-moi, je peux vous demander pourquoi vous peignez ces roses? C'est pour la reine qu'on le fait. Et elle nous avait donné l'ordre de planter un rosier rouge, et sans faire exprès, bien sûr, on s'est trompé, on a planté un rosier blanc. Si la reine vient à s'en apercevoir, elle nous fera couper la tête sans hésitation. Elle vous fera couper la tête? Oh, Sa Majesté la Reine arrive! Sa Majesté la Reine arrive! c'est le lapin blanc! Comment tu t'appelles, mon enfant? Je m'appelle Alice, votre Majesté. Ah, je peux savoir ce que vous faites avec ces pots de peinture? Eh ben, j'ai à dire que... En fait, Oh, ça va, j'ai parfaitement compris. Puisqu'ils m'ont désobéi, qu'on leur coupe la tête. Oh, pitié, pas la tête, je veux pas mourir, non, non. Dis-moi, petite, tu sais jouer au croquet? Oui. Alors viens avec moi. Alice accepta. Elle aimait bien ce jeu. Mais le croquet de la reine n'avait rien à voir avec celui qu'Alice connaissait. Qu'est-ce que tu attends? À toi de jouer? Oui, oui. Oh, s'il te plaît, reste tranquille. Oh, mais comment je tombe? ah ouais, non. Coupez la tête à cet idiot! Ah, pas la tête. Coupez aussi la tête à ces deux-là! Miséricorde, je suis si Et jeune. moi, alors? Oh, vous répétez tout le temps le même ordre. Bientôt, vous risquez de vous retrouver sans aucun soldat. Oh, te revoilà le chat? Est-ce que tout va bien pour toi? C'est un désastre. Ici, personne ne joue correctement. Tout le monde triche. C'est épouvantable. Et la reine, tu la trouves sympathique? Pas du tout. Elle veut toujours gagner. Mais évidemment, je ne pourrai jamais la battre. Elle joue admirablement bien au croquet. Avec qui tu parles, mon enfant? Avec mon ami le chat sardonique. Si je me fie aux apparences, il ne me plaît pas du tout. Mais s'il veut, il peut me faire le baisement. Je n'y tiens pas. Oh, comment
oses-tu? Impertinent! Coupez la tête à ce chat tout de suite! Ça va pas être facile de lui couper la tête. Il a pas de corde, ce chien-là. Coupez-lui la tête quand même et dépêchez-vous! Oh! Tu as déjà rencontré la simili-tortue? Non, je regrette, je n'ai pas encore eu ce plaisir. Dans ce cas, viens avec moi. Je vous fais grâce, il n'y aura pas d'exécution. Griffon, je veux que tu accompagnes cette petite auprès de la simili-tortue. Le Griffon exécuta immédiatement l'ordre de la reine de cœur et accompagna Alice auprès de la tortue. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle pleure comme ça? Elle n'a rien de grave, rassure-toi. La reine de cœur m'envoie. Elle veut que tu racontes ton histoire à cette petite fille. Bon, puisque c'est un ordre de la reine, asseyez-vous donc. Il y a longtemps, très longtemps, j'étais une tortue comme les autres, j'étais normale. L'histoire de la vie de la tortue était tellement plate et monotone qu'Alice s'ennuyait à mourir. Oh, cesse de nous raconter des bêtises, on n'en peut plus. Apprenons-lui à danser, ce sera mieux. À danser, mais quel genre de danse? Le quadrille des lanciers, tu vas voir. C'est une danse très amusante et très facile. La première chose à faire, c'est former un couple. Les partenaires se placent l'un en face de l'autre. Et ils se mettent à danser en se tenant par les mains. Regarde bien. Le procès va commencer. On y va. Tu pourrais peut-être me dire de quel procès il s'agit? Tais-toi, tu vas le savoir sous peu. Alice venait d'atterrir dans la salle du tribunal royal sans savoir comment. Le pauvre, c'est lui qui va être jugé apparemment. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour juger le valet de cœur qui est accusé d'avoir volé les tartes de la reine. Les jurés sont-ils prêts à donner leur verdict? Non, pas encore, Sire. Il y a des choses à faire avant d'en arriver là. On doit entendre les témoins. Très bien, faites entrer le premier témoin. J'appelle le chapelier fou à la barre. Sire, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je n'ai pas fini de prendre le thé, alors je l'ai apporté. Le chapelier fou et la duchesse firent leur déposition, mais ils ne furent pas d'un grand secours. Duchesse, nous attendons ton témoignage. Alors, J'ai tout oublié. Tous les témoignages se révélèrent inutiles. Et maintenant, qui dois-je appeler à la barre? Ah oui, Alice. Soudain, Alice se mit à grandir et retrouva sa taille habituelle. Aurais-tu une preuve concernant le vol des tartes? Aucune. Pas la plus petite? Non, Sire, pas la plus petite. Que les jurés rendent leur verdict. À l'instant. On vient de me faire parvenir une preuve, une lettre que je voudrais vous montrer. Je pense qu'elle peut être importante pour dénouer cette affaire. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dans cette lettre? Je n'ai pas eu le temps de la lire, mais on dirait qu'elle a été écrite par le valet à une inconnue. Je jure que je n'ai pas écrit cette lettre de ma main, sire. Regardez, elle n'est même pas signée, je la vois pour la première fois. Elle n'est pas signée? Tu n'as pas osé la signer parce que tu n'avais pas la conscience tranquille. Si tu n'avais rien eu à te reprocher, tu l'aurais signée. Cette lettre est sans l'ombre d'un doute la preuve de ta culpabilité. Tout ceci est ridicule. Que les jurés rendent leur verdict. Tout ceci est absurde. C'est une farce qui a suffisamment duré. Faites-la taire! Personne ne m'empêchera de parler. Si tu continues, je te fais couper la tête. Ah oui, vous n'êtes qu'un misérable jeu de cartes. Je n'ai pas peur de vous. Alice? Alice, réveille-toi. Il se fait tard. Ce n'était qu'un rêve. Tu sais que tu as dormi presque tout l'après-midi. Et j'ai fait le rêve le plus étrange de ma vie. Raconte-le-moi.
C'est parce qu'elle est curieuse et ingénue qu'Alice a fait ce rêve. Et si elle sait garder son cœur d'enfant en étant adulte, elle aura toujours accès au pays des merveilles.